Chapitre 28 du Visiteur. C'est le pire des scénarios que je pouvais imaginer et aussi celui que je craignais le plus qui allait se dérouler. J'avais rejoint Romain pour le déjeuner dans le petit resto que nous fréquentions habituellement. Il était heureux, d'autant plus que nous fêtions notre première rencontre. Comme dans un film romantique, j'eus droit à toutes les attentions discrètes possibles dans un restaurant et le cadeau d'une montre de grand prix au moment du dessert. Comme nous étions assis côte à côte, sa main s'égara bien souvent sous la table et ne laissa pas indifférent une partie de ma personne. J'étais amoureux de ce vieillard, bien de sa personne, et songeais, bien évidemment, que ce déjeuner se prolongerait sous les draps. J'étais troublé une fois de plus de partager par des sentiments qui me culpabilisaient, songeant que je lui cachais mon futur mariage avec Hélène, et surtout mon rôle de gigolo auprès des ténors d'opérette. Je voulais croire que notre histoire d'amour était véritable et que mes sentiments pour Romain étaient purs. Cette relation me permettait hypocritement de croire que j'étais un garçon honnête, capable de vrais sentiments, et que cet amour effacerait tous mes faux pas. Après le déjeuner comme prévu, nous nous rendîmes chez Romain. Il se montra plus empressé que d'habitude, si bien que c'est dans la précipitation que nous nous retrouvâmes au lit. Le sentiment de culpabilité à son égard me poussa à plus d'empressement, voulant ainsi lui prouver mon amour et aussi que son physique d'homme âgé n'était pas un obstacle à nos débats. Était-ce le repas un peu trop arrosé et l'étreinte intense qu'il me prodigua qui provoqua l'irréparable? Je mis quelques instants pour réaliser le décès de Romain, tendant de pratiquer maladroitement un massage cardiaque inutile. Le moment de stupeur passé, reprenant mon calme, je réalisais la complexité de la situation. Il n'était pas bien sûr question de le laisser là, nu, gisant sur son lit, avec certaines traces qui trahiraient ce qu'il venait de se passer entre nous. J'entrepris alors une triste besogne en le lavant sommairement, afin d'effacer les quelques traces de sperme. Péniblement, je le rhabillai et avec peine, je le portai au salon où je l'installai dans son fauteuil, prenant soin de le mettre dans une pose qui semblait la plus naturelle après un arrêt cardiaque. Je me dépêchai de remettre la chambre en ordre, ne pouvant me permettre de laisser un trop long laps de temps entre le décès et celui d'appeler un médecin pour faire le constat. Je pensais que dans le pire des cas, le testament de Romain pourrait m'accuser d'avoir provoqué sa mort. Enfin, tout se passa sans que je sois accusé de quoi que ce soit. Je fis ma déposition, justifiai ma présence et me chargeai des formalités, car Romain n'avait plus de famille. Je pris contact dès le lendemain avec le notaire pour que, selon son désir, ses funérailles soient célébrées avec les honneurs militaires. À cet effet, je repris contact avec Louise, qui me montra beaucoup de sollicitude, oubliant pour la cause notre conflit. Voilà une situation bien embarrassante. Je vous conterai la suite demain dans le chapitre 29. Je vous rappelle que le livre « Les rêves éveillés, le visiteur » est disponible en commande chez Amazon ou sur lulu.com en version papier et en version digitale.
qu'en recherchant toutes mes autres œuvres sur le net, en recherchant Pierre-Henri Dubois, vous trouvez tous mes autres bouquins. Et je vous donne la suite dès demain. Je vous embrasse, mes amis.